Plus on creuse, plus on voit que la gloire des Natoufiens est la majesté cachée de l'Afrique. La science moderne confirme ce que les pierres ont toujours murmuré. Les Natoufiens portaient l'Afrique dans leur sang. L'ADN ancien natoufien révèle des lignées E1, B1, B2 haplogroupe Y venant d'Afrique de l'Est et du Nord-Est. Leur mère avait des haplogroupes U6 et M1 ancrés dans la préhistoire nord-africaine. L'ADN autosomique montre 21,2% d'ancêtres nord-africains, 6,8% omotiques, le reste d'ancêtres d'anciens arabes et ouest-asiatiques. De l'archéogénétique montre même des liens étroits avec l'ibéro-maurusiens des grottes Tafarlat, prouvant que la Méditerranée n'était pas un obstacle, mais un pont pour le génie africain jusqu'au Levant, des milliers d'années avant les pyramides d'Égypte. Mais ils étaient bien plus qu'un simple point d'origine sur une carte génétique. Les Natoufiens ont lancé une révolution qui allait changer le cours de l'humanité. Ils furent les premiers à s'installer dans des villages permanents bien avant l'agriculture. Pendant que d'autres erraient, les Natoufiens bâtissaient. Ils construisaient des maisons en pierre, certaines semi-enterrées, montrant prévoyance, planning et force communautaire. À Jéricho, leur plus ancien site, on a découvert des murs et une tour en pierre vieux de 11 000 ans. Laissez cela vous imprégner. Quand le monde chassait encore, les Natoufiens avaient déjà des villes avec défense et infrastructures. Ce n'est pas de la survie, c'est de la stratégie, c'est la civilisation. Ils étaient aussi des visionnaires spirituels. À Ilazon Tatit en Israël, on a trouvé des chambres funéraires élaborées. Une tombe, interprétée comme étant à une chamane, contenait des objets rares, tortues, os de léopard, pieds humains, ailes d'aigle. Ce n'était pas un rituel hasardeux, c'était un langage codé. C'était l'afro-spiritualité en plein essor. L'enterrement sacré et les offrandes symboliques pour guider l'âme dans l'au-delà ont probablement leurs racines dans la cosmologie africaine.